La parole est à Michel Martinez. Donc, merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Le 18 janvier dernier, lors d'une audition au Sénat, vous avez défendu l'idée de mutualiser les capacités des États membres en vous interrogeant sur l'opportunité de construire un second porte-avions au niveau européen, en plus du porte-avions Charles de Gaulle. D'une part, depuis le Brexit, seule la France maîtrise la construction d'un porte-avions parmi les autres membres de l'UE. Mutualiser sa construction au niveau européen reviendrait donc à brader nos savoir-faire et notre maîtrise technologique dans des domaines de pointe. D'autre part, sous quelle autorité serait placé ce porte-avions? À quel prix? Pour quelle stratégie et quelle politique de défense? Où trouverait-on les moyens pour constituer le groupe aéronaval constitué d'aéronefs, de bâtiments, de surface et de sous-marins nécessaires pour le défendre? Pas de côté de la marine française, en tout cas, qui ne dispose que de 120 bâtiments pour assurer la sécurité de son domaine maritime, le deuxième plus grand du monde. Alors, Monsieur Breton, au vu de ce qui a été exposé, pourquoi entretenir cette folie que serait pour la France un porte-avions européen? Je vous remercie. Maintenant, en ce qui concerne... Alors, l'autre question, c'était... Ah, oui, le porte-avions. Alors, j'ai expliqué, effectivement... Pardon, excusez-moi. Merci, madame. J'ai expliqué, madame, et merci de faire référence, effectivement, dans une audition, je crois, vos collègues du Sénat, qui m'avaient interrogé dans une configuration à peu près similaire à celle-ci, que sur les espaces contestés, donc, il y avait notamment l'espace maritime. Et que pour l'espace maritime, il fallait à la fois protéger ce qui se passe sur les mers et ce qui se passe en dessous. Et ce qui se passe sur les mers, eh bien, c'est aussi, évidemment, avec des forces sans doute aéronavales. Et aujourd'hui, un porte-avions, vous avez parfaitement raison, la France sait faire des porte-avions et des porte-avions nucléaires. D'autres pays savent faire aussi des porte-avions, en particulier l'Italie. Mais ce ne sont pas des porte-avions nucléaires, je le rappelle, mais ce n'est pas la question. La question, c'est qu'effectivement, il faudra se poser le moment venu. C'est pour ça que je vous ai dit, dans les 4 espaces contestés, il faut d'abord traiter les 3 premiers, mais il faudra se poser aussi la question de façon interopérable, là encore une fois. On a des ressources, encore une fois, maritimes, qui sont là, qui sont à la main des États. Il faudra se poser la question de voir comment on s'organise ensemble pour protéger ce qui se passe en mer Baltique. Et on sait que si on ne les protège pas, certains veulent utiliser le fait que, comme cet espace contesté n'est pas protégé, eh bien, des forces hostiles peuvent notamment saboter nos câbles, et vous voyez à quoi je fais référence. Donc, il faut protéger et ce qui se passe au-dessus des mers et ce qui se passe en dessous. On a aujourd'hui des compétences, mais on n'a sans doute pas assez, et qui sont, notamment vous parliez de flottille, d'accompagnement, on a ce qu'il faut, mais on n'a pas aujourd'hui sans doute ce qu'il faut de façon suffisante en ce qui concerne l'espace aérien maritime, en ce qui concerne le porte-avions. Je l'ai dit uniquement, c'est une question qu'on pourra se poser. Ça ne veut pas dire qu'il faudra le faire, mais c'est une question qu'on pourra se poser. Et derrière, évidemment, cette question viendra, et vous avez parfaitement raison, la question de l'interopérabilité, de savoir comment il est... c'est comme pour les forces de l'OTAN. Hein. L'OTAN ne dispose pas de matériel spécifique, mais on utilise les matériels et on les met sous des commandements donc, qui vont tourner. Donc il y a cette faisabilité, il y a cette gouvernance. Et encore une fois, je crois qu'il faut le prendre, madame, mais merci de me poser la question, qui est une bonne question. C'est une ligne d'horizon. C'est une ligne d'horizon, mais à prendre plutôt, encore une fois, en référence par rapport à ce savoir-faire qui est le nôtre au niveau européen, qui est de mettre de plus en plus, je dirais, ensemble nos propres ressources pour des fonctions qui sont des fonctions spécifiques. Et la défense d'un espace contesté est l'une de ces fonctions spécifiques. En ligne d'horizon, il faudra sans doute se poser cette question. Voilà.